Bienvenue à notre série de webinaires iSpring où nous parlons des tendances dans le e-learning. Nous partageons des trucs et astuces iSpring et nous couvrons les cas clients. Je me présente, je m'appelle Nathalie, je représente le service commercial chez iSpring et je vais animer la session d'aujourd'hui. Donc, euh, Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un cours attrayant en seulement 30 minutes à l'aide de notre outil auteur iSpring Suite. Cet atelier vous fournira des instructions étape par étape et des conseils utiles sur la création du cours. Et que vous soyez un concepteur pédagogique débutant ou expérimenté, cette session vous sera, je l'espère, utile pour maîtriser le processus du développement rapide et efficace de vos contenus à l'aide de notre outil. J'aimerais continuer par vous présenter en quelques mots notre entreprise, bien que certains parmi vous nous connaissent déjà. Et peut-être qu'il y a ceux qui utilisent déjà l'outil auteur iSpring Suite. Nous sommes donc leaders sur le marché du développement des outils e-learning depuis plus de 20 ans et nous développons les outils qui permettent de simplifier, de rendre plus rapide et plus efficace le processus de création des contenus e-learning et d'améliorer l'expérience utilisateur et côté créateur de contenu e-learning et administrateur de la plateforme, de la plateforme e-learning. Donc, au cours de cette session, nous allons explorer les fonctionnalités de notre produit phare qui s'appelle iSpring Suite. Il est très apprécié par nos clients pour son efficacité et sa productivité. Et on va voir ensemble comment il peut vous aider à accélérer le processus de création des cours et à obtenir un résultat captivant, professionnel, rapidement et sans beaucoup d'efforts. Il faut tout de même, faire un effort, bien évidemment, pour créer, le contenu d'apprentissage, mais après pour mettre tout en place et pour créer un cours, interactif, un module e-learning interactif, avec une jolie mise en page et cetera. Notre outil vous permettra bien de le faire et de créer plusieurs types d'activités pédagogiques. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre outil auteur, iSpring Suite, c'est une boîte, on l'appelle une boîte à outils, e-learning, puissante et facile à utiliser. C'est un complément à PowerPoint, c'est un add-on à PowerPoint. On l'appelle, parfois, un astéroïde de PowerPoint et il permet de créer des cours, des quiz, des jeux de rôle, des leçons vidéo et cetera. Heu, c'est pour ça que nous l'appelons une boîte à outils parce que ça inclut, plusieurs outils qui sont rassemblés, dans le seul et même, logiciel. Ce webinaire, serait idéal pour, ceux qui débutent dans la conception e-learning et il peut aussi être utile pour, les créateurs, de cours plus expérimentés qui cherchent, de nouvelles possibilités de création des contenus professionnels et efficaces. Donc je vous guiderai étape par étape à travers le processus de création d'un module d'apprentissage, qui sera, j'espère, engageant, interactif, et que vous pouvez créer à l'aide de iSpring Suite. Et ça devra nous prendre 30 minutes, préparons-nous, tous, ça va être un défi pour moi, aussi. Heu et j Lors de notre atelier, je vais vous guider à travers plusieurs fonctionnalités, principales d'Esprit Suite. Nous allons voir la bibliothèque de contenu, qui va avec le logiciel qui est incluse avec des modèles de diapositives personnalisables. La bibliothèque est disponible directement dans le logiciel et permet de gagner du temps, car, toutes les images, tous les arrière-plans, les personnages, les objets, les icônes, tout ce dont vous pouvez avoir besoin dans votre cours pour créer, votre, contenu est sous la main directement dans PowerPoint. Nous verrons ensuite, les outils permettant de créer, des activités pédagogiques interactives et ensuite nous allons rendre le cours plus accessible grâce à, la fonctionnalité de la synthèse vocale qui permet de générer des voix off à partir d'un texte écrit et nous allons apprendre comment collaborer sur, un cours en utilisant, heu, la partie cloud du logiciel qui s'appelle iSpring Cloud. Donc avec notre outil, vous avez non seulement la partie desktop qui fonctionne dans PowerPoint, mais aussi la partie cloud qui est accessible via votre navigateur. Hem
Si donc vous souhaitez essayer de créer un cours, ensemble avec moi, ou peut-être après le webinaire, vous pouvez télécharger aussi, l'essai gratuit, d'iSprint Suite en cliquant sur le lien dans le coin inférieur gauche. Nous avons également des ressources, qui sont disponibles téléchargement dans la section des documents située sur le côté droit de la fenêtre du webinaire. Donc, s'il y a ceux qui veulent télécharger et le logiciel, les ressources, faites-le moi savoir dans le chat et on vous attendra, et quand vous serez prêts, faites-moi signe et on commencera à créer, notre cours ensemble. Je vais juste, ajouter quelques mots aussi à propos de notre, outil de, création des contenus e-learning. Donc avec iSprint Suite, vous pouvez facilement créer un cours interactif, heu, engageant pour les apprenants, qui va favoriser une meilleure, rétention des formations et le contenu créé avec, iSprint Suite est compatible avec n'importe quelle plateforme LMS qui prend en charge le format SCORM, AICC, CMI5 et XAPI. Donc notre, outil auteur permet de générer tous ces, formats-là qui sont compatibles avec, la plupart des plateformes LMS. Esprit Suite produit des cours qui s'adaptent aux écrans des, appareils mobiles, que ce soit une tablette ou un smartphone et l'interface utilisateur est très intuitive, et permet de créer facilement un contenu d'apprentissage attrayant, quelles que soient vos compétences, de départ, en matière de création des contenus e-learning. Donc ça permet de réduire, le temps, les coûts associés à la création, ça devient donc une solution rentable pour les entreprises, mais aussi bien pour, les indépendants qui créent des formations sur, commande. Et de plus, vous avez à votre disposition toutes les ressources, les tutoriels, notre chaîne YouTube avec les webinaires que nous avons organisés, depuis, quelques années, heu comme comme ressources supplémentaires pour prendre en main le logiciel plus facilement et en plus de ça, notre support technique est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est notre service à nous, ce n'est pas outsourcé, mes collègues sont vraiment géniales, efficaces et ils vont répondre rapidement à vos questions, même, dans le cadre de votre, version d'essai. Donc, même si vous avez des questions, lors de, votre période d'essai, vous pouvez aussi joindre notre support technique à tout moment. Voilà. Est-ce qu'il y a ceux qui sont encore en train de télécharger le logiciel, de l'installer? Ou bien pouvons-nous, commencer déjà, essai gratuit via iSpring? Hem, oui, donc, vous pouvez, télécharger la version d'essai du logiciel. Essayer de créer des cours, dans le cadre de la période d'essai. Il y a quelques fonctionnalités qui sont bloquées, dans le cadre de la version d'essai, mais sinon c'est fonctionnel. Alors donc, il paraît que nous sommes prêts à passer, à la pratique. Je vais commencer à partager mon écran, et vous me dites dans le chat si vous le voyez. Ah, pas encore. Partager aussi l'audio. Je vais vous partager l'audio. Oui, OK. Donc j'ai ouvert, le logiciel. On voit juste votre visage pour l'instant. Vous ne voyez pas, est-ce que c'est toujours, la même chose ou bien vous voyez maintenant, la version le logiciel, l'interface du logiciel? OK, merci. En accédant au logiciel, vous voyez toute la typologie de contenu que vous pouvez construire, et que vous pouvez construire à l'aide de notre outil. Donc vous pouvez créer des quiz notés ou des quiz d'enquête, des jeux de rôle ou des simulations de conversation, des screencasts, vous pouvez enregistrer votre écran, créer des vidéos explicatives et même enregistrer vous-même comme présentateur et ajouter la vidéo, du présentateur qui donne des explications et la synchroniser avec votre présentation PowerPoint. Vous pouvez aussi créer des interactions pour rendre vos diapositives cliquables, pour
éviter d'avoir, un enchaînement de diapositives PowerPoint avec, plein de texte dessus, mais pour, tout rassembler sur la seule et même diapositive et avoir, des éléments cliquables sur l'écran, et des e-books. Donc vous pouvez créer des livres électroniques, également. Et sinon, vous pouvez, créer bien évidemment les cours qui, vont s'ouvrir, dans PowerPoint. Donc comme c'est un outil auteur qui fonctionne dans PowerPoint, si je clique maintenant sur créer, ça va, m'ouvrir, mon PowerPoint. Heu, voilà. Et maintenant, donc, nous pouvons commencer à créer notre cours. Dans PowerPoint, quand vous installez le logiciel, vous avez un nouvel onglet qui apparaît dans le ruban d'outils de votre PowerPoint et qui vient enrichir le PowerPoint avec de nouveaux instruments qui apparaissent, qui vous permettent de gérer la narration, enregistrer la vidéo, l'audio, gérer la vidéo, la découper, euh, euh, donc ajouter une piste audio avec votre voix off par exemple, et générer des sous-titres, entre autres. Vous avez, et ça génère des sous-titres automatiquement d'ailleurs, à, à partir de vos fichiers audio ou à partir de vos vidéos. Vous avez des options qui permettent de créer des quiz, des interactions, des jeux de rôle et des enregistrements d'écran. Et à part ça, vous avez une bibliothèque de contenu avec les modèles de diapositives préconfigurés, les personnages, les arrière-plans, les objets, les icônes. Donc la bibliothèque de contenu va vous permettre, de créer les cours, plus rapidement à partir de zéro ou d'améliorer vos présentations PowerPoint existantes et de les convertir après en modules e-learning interactifs et d'ajouter des objets, des personnages pour ajouter de la présence, pour créer quelque chose de plus coloré, rapidement. Vous avez tout sous la main, vous n'avez pas besoin d'aller chercher tous ces objets sur internet. Donc en parlant par exemple des modèles de diapositives, dès que vous avez une nouvelle, présentation à construire ou un nouveau cours, vous allez dans la bibliothèque de contenu. Vous avez plein de designs qui sont disponibles. Si je ne me trompe pas, il y en a, plus de 2000, ou jusqu'à 3000, modèles de diapositives comme ça et vous avez plusieurs styles, donc comme urbain par exemple, monochrome, irisé, galactique. Pour mon cours, j'ai choisi le design qui s'appelle coloré. Donc je fais une recherche, directement dans la bibliothèque de contenu. Je vois, le design qui, correspond à mon cours et je commence à ajouter, à télécharger, ces modèles de diapositives dans mon cours. Donc je vais, appuyer sur contrôle pour, ajouter toutes ces diapositives en un clic. Donc je vais prendre ces modèles-là. J'aurais besoin de celui-ci aussi et je crois, que ça va être la dernière, diapositive finale. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui et quand je clique sur insérer, ça commence le téléchargement et tous ces modèles de diapositives apparaissent dans mon cours. Et maintenant, qu'est-ce qui me reste? Ne me reste que de remplacer le texte, qui est mis par défaut sur les diapositives avec le mien. Donc, bien évidemment, avant de créer un cours, il vous faut avoir un support avec, le contenu que vous allez, mettre dans votre cours. Alors, j'ai un texte de mon cours ici. Je commence donc à, travailler, à retravailler, le texte qui est mis par défaut sur, dans le cours. Alors je vais supprimer cet élément-là, je n'en aurai pas besoin. Hem, je vais mettre une note pour, mmh, attirer l'attention de mes apprenants qu'il va y avoir de l'audio dans le cours et je vais mettre ça en bas et je veux aussi, ajouter une icône d'écouteur, pour, voilà, pour attirer l'attention de mes apprenants qu'il va y avoir du son dans le cours. Voilà, je clique sur insérer, ça s'insère, sur ma diapositive et je déplace l'objet à l'endroit souhaité, donc ici, pour faire joli. Ensuite, je veux déplacer un petit peu le texte et je vais, ajouter une image, insérer une image, mmh,
depuis mon ordinateur. Hem, je prends celle-ci, je la mets en bas et je vais la reculer à l'arrière-plan. Voilà, et maintenant je vais changer de couleur de, hem, de couleur du texte. Qu'est-ce que je prends? OK, voilà. Mmh, je crois que ça fait joli, c'est sympa. Je passe donc à la diapositive suivante. Donc le titre est prêt. Maintenant, on va créer des chapitres. Je vais avoir 3 chapitres dans mon cours. Hem, ah non, il faut d'abord créer une introduction pour, expliquer de quoi il va s'agir dans le cours. Donc je change de, place de mes diapos. Je fais introduction ici et ensuite je vais supprimer tous ces éléments-là d'un seul coup. Pareil ici. Si je fais comme ça, bon, c'est pareil. OK, c'est bon. Maintenant, je colle le texte que j'ai préparé à l'avance. Je vais le retravailler un petit peu. Je veux, heu, un peu l'augmenter et changer de dimension et ajouter des espaces plus grands et je supprime aussi cet élément-là. Et maintenant, j'aimerais aussi, changer de personnage. Je vais prendre donc un autre personnage que je vais utiliser, tout au long de mon cours. Je le télécharge depuis la bibliothèque de contenu. Alors, dans la bibliothèque de contenu, il y a des personnages préconfigurés en photo et des personnages illustrés. Ce que je peux faire, c'est de créer mon propre, personnage, à moi. Donc, choisir la coiffure, choisir, les vêtements, la tenue, donc ajouter des accessoires, tout tout ce qu'il faut. Je vais prendre ce personnage-là et je vais lui mettre des lunettes, par exemple, et je vais lui changer de couleur de robe. Maintenant, je veux enregistrer le personnage. Heu, je l'appelle Nathalie et maintenant ce personnage, je pourrais l'ajouter à mon cours et comme vous voyez, il est représenté dans différentes postures, avec plusieurs attitudes et ça va marcher très bien pour mon cours parce que voilà, ça va correspondre à, tout ce dont je peux avoir besoin pendant le cours. Donc je l'insère à ma diapositive. Voilà, elle apparaît ici et je peux l'augmenter maintenant pour remplacer le personnage précédent. Voilà, je suis satisfaite du résultat. Maintenant je passe à la diapositive suivante. On va maintenant créer tous les chapitres qui vont qui vont constituer mon cours. Je vais en avoir 3. Donc ici, par exemple, j'ai le chapitre 1. J'appelle le premier module chapitre 1 et j'indique le nom de ce chapitre. Je vais supprimer, cet élément-là, je n'en ai pas besoin et maintenant, comme je vais avoir 3 chapitres, je vais, tout simplement, hem, faire une copie, dupliquer la même diapositive. Donc toute la mise en page est déjà faite, je vais juste, dupliquer et je vais changer de texte un petit peu pour créer le chapitre 2. Je remplace le texte et le chapitre 3, je fais pareil.
OK. Maintenant, il paraît que c'est fait. Heu, Maintenant, je vais m'occuper de du chapitre 2. Dans le chapitre 2, je vais parler hem, des étapes, qui concernent le mentorat, au travail et je vais insérer une vidéo dans le cours. Donc en parlant, des étapes, je retourne vers mon texte. Qu'est-ce que j'ai comme étape? J'en ai 4, donc je supprime la cinquième. Comme ça, d'un coup, je peux supprimer, cet élément comme il ne me le faut pas. OK et maintenant, il ne me reste que de remplacer le texte qui correspond au chapitre 2. Hem, ah non, c'est ici que je dois l'insérer. Donc je vais, diminuer un petit peu la police, comme ça et maintenant je peux parler des étapes et comme vous voyez donc c'est assez rapide. On peut changer de couleur du texte pour que ça soit plus visible. L'étape 2, c'est ça. L'étape 3, c'est ça. Voilà. Maintenant, on va insérer une vidéo dans le cours. Pour, insérer donc une vidéo, j'aimerais supprimer tout d'abord, cet élément, hem et je veux augmenter, diminuer celui-ci. Alors, donc on va parler des étapes, du processus du mentorat. Je, diminue un peu le texte, donc je dois le sélectionner d'abord. Voilà, maintenant c'est parfait et je remplace, ce texte-là. Pour ajouter une vidéo dans le cours, vous avez, plusieurs façons, pour le faire. Vous pouvez, en passant par iSprint Suite, vous pouvez ou bien enregistrer, une vidéo directement dans le logiciel et l'insérer sur la diapositive. Sinon, vous pouvez, importer une vidéo depuis votre ordinateur en passant également par la gestion de la narration. Ça vous permettra donc, d'ajouter une vidéo dans le cours. Sinon, vous pouvez, ajouter une vidéo depuis YouTube ou même intégrer un objet web, sur la diapositive. Donc ça va apparaître comme si c'était un site web qui était intégré dans votre cours. Comme par exemple une page Wikipédia, vous pouvez l'insérer dans le cours également. Je vais utiliser un lien YouTube, heu, pour, intégrer une vidéo depuis YouTube. Avant de le faire, j'aimerais intégrer un objet, pour que ça soit plus joli. Je vais ajouter sur, la diapositive un ordinateur et je vais intégrer ma vidéo, heu, comme si, elle était, mmh, comme si on la voyait sur un ordinateur. Voilà, je choisis celui-ci. Je peux le diminuer comme ça et le, mettre en bas et maintenant je vais, copier donc le lien vers YouTube. Je l'ai préparé à l'avance et je clique sur YouTube, j'insère le lien. Ah non, il ne faut pas prévisualiser, annuler parce que sinon ça va prendre du temps et on est serré dans le temps et maintenant je clique sur, OK pour insérer, la vidéo, en espérant que ça ne va pas trop ramer.
Vous avez peut-être des questions entre-temps? Ah voilà, c'est bon. Si vous avez des questions, je les verrai plus tard. Voilà, maintenant je peux ajuster la taille et de la vidéo et la mettre, sur l'ordinateur et comme ça, voilà, ce que j'ai comme résultat. Et maintenant, si on fait prévisualiser, donc si on fait un aperçu, en passant par iSpring Suite, on pourra voir la vidéo. Voilà, il paraît qu'on a terminé avec, le premier chapitre. Maintenant, on passe au deuxième chapitre et qu'est-ce que je vais inclure dans le deuxième chapitre? Je vais donc y inclure une simulation de conversation. Pour inclure une simulation de conversation, donc je vais, copier la diapositive, j'en sers une nouvelle, voilà et maintenant je lance l'outil qui sert à construire des simulations de conversation. C'est un outil de mise en situation, des apprenants. Donc, heu, l'outil me propose d'enregistrer tout d'abord, la présentation. Je vais le faire dans les téléchargements ici. Ça va être la version 2. Voilà, j'enregistre. Maintenant, ça va me lancer la simulation de conversation. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est un outil de mise en situation des apprenants. Ça permet de ou bien d'expliquer les sujets plus complexes d'une manière, plus ludique, heu, ou bien d'entraîner les apprenants, heu, avant qu'ils ne commencent à, donc reproduire une situation réaliste, qui peut, leur arriver, dans leur activité professionnelle, par exemple, ou s'il s'agit d'un cours, sur le développement personnel, ça peut marcher pour, former les compétences douces, de vos apprenants. Dans les simulations de conversation, dans cet outil, vous avez des personnages préconfigurés que vous pouvez, aussi utiliser pour, créer vos simulations de conversation. Sinon, vous pouvez ajouter d'autres personnages à partir de la bibliothèque de contenu. Comme on a déjà, créé un personnage pour notre cours, je vous propose d'utiliser le même personnage. On va donc prendre Nathalie, je l'insère et après on va ajouter un autre arrière-plan, aussi depuis la bibliothèque de contenu. Donc dans, iSpring, dans l'outil de création des simulations de conversation, vous avez aussi des arrière-plans que vous pouvez utiliser, pour créer vos simulations de conversation, mais sinon on prend celui-là. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste, on a déjà ajouté des personnages, on va commencer à créer de nouvelles scènes. Là, ça fonctionne comme une carte sur laquelle vous pouvez, zoomer. Hem, je vais ajouter, mon personnage que j'ai déjà, choisi depuis la bibliothèque de contenu. Donc le personnage est l'arrière-plan et c'est, ce qui va apparaître en tant que multimédia dans mon cours. Et maintenant, je commence à remplir le discours du personnage et à créer des options de réponse parmi lesquelles les apprenants vont pouvoir choisir. Si j'ajoute un message, ça va être un message de commentaire, que je peux insérer aussi, dans les simulations de conversation pour, voilà, donner une explication sur comment il aurait fallu répondre à telle ou telle question, par exemple. Donc le discours de mon personnage, je l'ai déjà. Je prends celui-ci, je l'insère. J'ajoute, les options de réponse, je vais en avoir 3. Heu, l'option de réponse correcte, donc elle est marquée avec la couleur verte dans mon Word. Voilà, j'ai créé 3 options de réponse et maintenant je peux commencer à, créer les scènes suivantes, en fonction des options de réponse que mes apprenants vont donner. Donc par exemple là, ça va être la réponse correcte, et comment mon personnage devra choisir. Comme c'est la réponse correcte, je change d'attitude du personnage, il va être, joyeux. Hem Alors et qu'est-ce que je vais donner comme, réponse? Donc c'est le personnage, c'est mon personnage, qui va le dire. Il va dire: «Tu as raison». Voilà et j'ajoute un commentaire, heu, pour, expliquer encore une fois ce qu'est le modèle, SMART. Voilà, donc la scène est prête. Maintenant je
créer une autre scène, heu, avec une réponse, passable, mais pas très bonne. Heu, alors je fais un discours du personnage, il est perplexe parce que la réponse n'est pas tout à fait, elle n'est pas parfaite et j'ajoute un message pour donner un commentaire, laisser un commentaire à mes apprenants pour qu'ils sachent comment il faut répondre et pourquoi. Voilà, donc l'option de réponse est créée et maintenant, pour, cette option de réponse-là, je vais la rediriger vers la même scène, donc elle va être reliée à la scène, 3. Donc notre petite simulation de conversation est prête. Maintenant, je peux prévisualiser pour vous montrer, comment ça fonctionne. Voilà, j'ai mon personnage, le message d'introduction et les options de réponse. Si je choisis l'option de réponse correcte, le personnage sera, content. Voilà. Si vous êtes satisfait du résultat, vous enregistrez, vous retournez au cours. Donc, voilà, on a créé la simulation de conversation. Elle s'insère dans ma diapositive. Pour la prévisualiser, il faut cliquer sur aperçu. Vous ne pouvez pas prévisualiser, cette, interaction, heu, la simulation de conversation tout en restant dans PowerPoint. Heu, voilà et maintenant, je vous propose de créer, une, interaction. Donc je crée une nouvelle diapositive. Les interactions servent à, comme j'ai déjà expliqué, lors de l'introduction, elles servent à représenter vos, contenus d'une manière, vos explications d'une manière plus interactive, plus engageante. Parce que quand l'apprenant doit interagir physiquement avec, le contenu que vous avec, vos explications, avec les informations, il est plus impliqué dans le processus d'apprentissage. Nous avons 14 types d'interactions qui sont disponibles dans le logiciel, donc les étapes, la chronologie, le processus et tous ces éléments-là sont cliquables. Je vais créer l'interaction de type graphique étiqueté. C'est d'ailleurs, un des meilleurs, types d'interaction. J'aime, bien. Je trouve que c'est très coloré, c'est très visuel. Donc on va créer, cette interaction-là. Quand vous créez une interaction, donc c'est une activité, pédagogique qui sert à, heu, mmh, attirer l'attention des apprenants sur, et plus les engager dans la lecture du cours. Mmh, vous allez pouvoir donc, importer dans le cours, une image. Là, j'ai préparé une image, cette image-là pour expliquer, l'acronyme, SMART. Et maintenant, j'ai des étiquettes que je vais mettre, sur mon image et que je vais utiliser, qui seront donc les éléments cliquables pour mon interaction. Donc dès que je clique sur les étiquettes de l'interaction, elles se mettent en surbrillance, elles changent de couleur et je sais de laquelle des étiquettes correspond à quel élément. Il me faut en ajouter 2 autres. Donc je clique sur ajouter une autre étiquette et encore une. Je les place là où il me faut. Maintenant, je peux, changer de couleur de toutes les étiquettes en un clic. Donc je change de couleur du marqueur, je choisis quelque chose de plus coloré et je peux changer de style du marqueur aussi, je prends celui-là, voilà et maintenant je commence à remplir, mon image avec les explications. Donc je prends l'étiquette 1, je supprime, le titre de cette étiquette et j'en sers mes explications. Donc S correspond dans mon acronyme à ça. J'en sers le texte. Maintenant, l'étiquette 2, je prends cet extrait-là, je le copie, j'en sers dans mon interaction. L'étiquette 3, je fais pareil. Voilà. L'étiquette 4, je me demande si on est dans le timing. Et l'étiquette 5, qui correspond à la lettre T.
Voilà, donc on a rempli, l'interaction avec les informations. Maintenant, on prévisualise pour voir ce que c comment ça rend. Hem, voilà, donc si je clique sur les étiquettes, il y a les explications qui apparaissent. Nous pouvons retravailler un petit peu, le design, la mise en page de l'interaction et l'agrandir. D'ailleurs, le contenu que vous construisez avec, le logiciel s'adapte à différents types d'appareils. Donc, vous pouvez voir comment ça va rendre sur les smartphones, sur les tablettes, sur les ordinateurs. Je préfère, augmenter un petit peu cette interaction. Je peux, repositionner mon image, la mettre à gauche, à droite, en haut. Je veux la mettre en haut et je préfère, l'augmenter à 70. Voilà, et comme ça, elle devient plus grande et maintenant si je passe, d'une étiquette à l'autre, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je sauvegarde mon interaction et je retourne au cours. Voilà, l'interaction est prête et maintenant, on a donné nos explications et on passe au chapitre 3, avec la vérification des connaissances. Donc pour vérifier les connaissances, nous avons besoin, de, créer un quiz. Hem, je crois que ça va être plus simple comme ça. Voilà. J'insère donc un quiz. Il y a, l'outil qui s'appelle Ispring Quiz Maker qui, sert à créer des quiz. Vous pouvez créer des quiz notés ou des quiz d'enquête. Je crée un quiz noté. Il y a l'outil qui se lance qui sert à créer des quiz et donc pour commencer, j'aimerais créer, vous allez créer vos questions, la structure de votre quiz dans la vue formulaire. Donc là, ça sert à créer l'ossature du quiz, à ajouter des questions ou d'autres types de diapositives dans votre quiz. Donc là, par exemple, vous pouvez choisir parmi, toutes ces, 14 types de questions qui sont disponibles en créant le quiz. Dans la vue formulaire, vous allez travailler avec le design de, vos diapositives et là, ça ressemble beaucoup à PowerPoint. Donc j'aimerais créer une, diapositive avec les informations de l'utilisateur. Heu, qu'est-ce que je vais insérer dans mon quiz? Je vais mettre le nom, le titre quiz sur le sujet le mentorat en entreprise. Donc ça, je le mets ici et je garde les champs que je veux demander, à mes apprenants de remplir. Donc le nom et le prénom, c'est tout ce qu'il me faut. Maintenant, je passe vers la vue diapositive et je peux changer, la mise en page de mon quiz. Heu, je change d'arrière-plan. Je prends un arrière-plan depuis, la bibliothèque de contenu. Je veux choisir, un arrière-plan abstrait, par exemple, marron clair, ça doit bien coller, heu, aux autres diapositives que nous avons déjà dans le cours et maintenant je peux, changer un petit peu, les polices. Je peux les augmenter, changer de couleur, disons, de du titre du quiz. Voilà. Je crois que c'est pas mal. Voilà et maintenant on commence à créer nos questions. Donc nous allons avoir 2 questions dans le quiz, une question à choix multiples et une question de type glisser-déposer. Je vais ajouter la 2e, le deuxième type de question dans mon quiz directement. On va commencer par, créer la question de type, choix multiples. Donc là, ça fonctionne aussi comme un modèle que vous remplissez avec votre question et les options de réponse. Qu'est-ce que j'ai comme question? Donc ça, j'ai la question ici, je la colle tout simplement, dans le champ approprié et je commence à, entrer les options de réponse. Donc j'ai la première option, la première option réelle, ensuite, l'option réaliste, elle est verte, ça signifie qu'elle est correcte et c'est, l'option correcte qui doit être sélectionnée. C'est comme ça que l'outil saura que, voilà, c'est ça la réponse correcte. Ensuite, rentable et j'ai besoin d'encore une option, donc je continue à cliquer, vous pouvez en avoir autant qu'il vous faut. Voilà, j'ai créé les options de réponse. Maintenant,
Mmh, vous pouvez limiter le temps pour répondre au quiz, mélanger les réponses, donc tous ces paramétrages sont disponibles. Maintenant, on passe vers la vue diapositive et on change un petit peu, la vue. J'aimerais, insérer un personnage depuis la bibliothèque de contenu. Je prends, mmh, notre personnage que nous avons donc créé ensemble, c'est Nathalie et allez, je vais prendre, cette image-là, là, elle est en train de réfléchir, donc ça va bien, correspondre à la question. Voilà, je peux l'augmenter et j'ajoute aussi un arrière-plan. Je vais prendre l'arrière-plan du bureau, voilà et j'aimerais aussi ajouter un objet, ça va être, un tableau sur lequel, hem, sur lequel ma réponse avec les options de ma question avec les options de réponse va apparaître, comme si c'était, écrit sur le tableau. Donc le tableau, il est un peu petit, je l'augmente un petit peu et maintenant je le fais reculer en arrière-plan, voilà. Mmh, voilà et maintenant on voit que, comme si c'était écrit sur le tableau. Donc la question est prête. Maintenant on passe vers la question glisser-déposer. Alors le texte de la question, je le colle, dans le champ correspondant. Et maintenant, pour, créer donc, cette question, j'ai besoin de d'ajouter directement, les objets qu'il faudra, attraper et les placer, sur un endroit spécifique sur mon écran pour répondre à la question. Donc je vais dans conception, je change de couleur, de d'arrière-plan. Ça va marcher pour mon cas et maintenant je vais insérer une image depuis mon ordinateur. J'ai une image qui est déjà prête sur laquelle on va glisser les étiquettes, les autocollants et j'en sers, encore une image, enfin, c'est pas une image, mais 4 images comme ça. Voilà, c'est un peu grand donc je l'ai fait plus petite et maintenant je peux heu, les placer pour que ça soit joli. Encore une fois, je les diminue un petit peu, voilà. Maintenant j'ai moyen de les attraper. Et créer les correspondances, je retourne dans la vue formulaire, je choisis, tous ces autocollants. Donc ce sont les objets que je vais faire, glisser, je vais permettre à mes apprenants d'attraper et je vais les correspondre, hem, celles qui correspondent à la réponse correcte vont donc, heu, je vais créer cette correspondance avec le tableau et je veux accepter des réponses partiellement correctes. Voilà, je crois que c'est on y est presque. Il ne reste que de personnaliser la diapositive avec les résultats. Je vais directement, dans la vue diapositive et je choisis, je vais supprimer cet élément-là. Je fais, je sélectionne tout, je le déplace et maintenant je veux insérer mon personnage. Donc en cas de, réussite, le personnage sera content. Je prends toujours Nathalie, là, elle me félicite. Ajouter à la diapositive et
Je veux aussi changer d'arrière-plan, bien évidemment. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le timing. Désolée. Alors, l'arrière-plan, je prends celui-là et je le fais transparent. Et maintenant, voilà, on peut voir, le résultat et on fait la même chose, on procède de la même manière pour, l'échec. Donc là, je supprime ces 2 éléments-là. Je sélectionne tout sur ma diapositive, je déplace le résultat et j'ajoute un personnage, heu, j'insère, le personnage qui n'est pas très heureux, hem, comme ça. Voilà, donc le quiz est prêt. Il ne nous reste que de créer, mmh, la dernière, diapositive. Voilà, on pourra prévisualiser le quiz après à la fin de notre, quand je vais publier quand j'irai publier le cours. Donc je sauvegarde et je retourne au cours. Voilà, on a ajouté notre quiz et maintenant on passe à la à la dernière diapositive avec, les félicitations. Voilà, un petit texte et je crois que c'est bon. Notre cours est prêt. Maintenant pour, le publier, vous accédez à l'option publication. Pour publier le cours, vous avez plusieurs options. Vous pouvez le publier sur sur votre ordinateur, sur, iSpring Cloud, donc c'est la partie cloud qui va avec le logiciel. Sur, iSpring Learn, c'est notre plateforme LMS, la plateforme de gestion de formation à distance, qui permet d'héberger les contenus, inviter les utilisateurs, de les inscrire aux formations, de générer des rapports pour voir comment ils ont progressé, combien de modules ils ont étudiés, quel est le statut de leur, formation, s'ils ont réussi au quiz ou pas, créer des rapports, su pour un groupe d'apprenants ou pour, chaque apprenant en particulier, pour, tel ou tel module de formation. Donc ça permet, plein de choses, délivrer les certificats et cetera. Si vous avez votre propre plateforme LMS, vous pouvez générer un fichier SCORM, ou un fichier, donc d'autres formats, AICC, XAPI, CMI5 et nous avons mis en place l'intégration avec Moodle récemment. Donc, notre, contenu le contenu que vous allez construire avec le logiciel va permettre d'avoir des, rapports beaucoup plus détaillés si vous, publiez, vos cours dans le format propre, au format propre à la plateforme Moodle. Moi, dans mon cas, je vais, publier le cours, sur mon iSpring Cloud. Je vais l'uploader avec les fichiers sources. Parce que ça me permettra, si au futur je décide de retravailler le cours ou si je veux le partager avec, mes collègues, ils pourront, télécharger tout le cours avec tous les fichiers sources, à hem, depuis le cloud. Et d'ailleurs, je me rends compte que, nous n'avons pas ajouté, la voix off à notre cours. Donc, je vais, tout à l'heure non, il faut que j'annule, je crois. Bon, on va tout d'abord, publier et après je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter une voix off à votre cours. Tant que ça travaille, je vais voir rapidement si vous avez peut-être des questions. Hem, Est-ce possible de visualiser votre présentation PowerPoint dans son intégralité? Oui, on va la voir tout à l'heure. Dès que ça sera publié, je vous montrerai le résultat final. Et sinon, je vois que qu'ici mmh, elle répond à vos questions au fur et à mesure. OK, voilà. C'est en train de travailler. Ça me prend toujours un peu de temps pour tout uploader à iSpring Cloud. Voilà, la publication est terminée. Maintenant, nous pouvons aller gérer le contenu, dans iSpring Cloud. Je clique sur «Gérer le contenu», ça m'ouvre, mon iSpring Cloud.
Heu, J'aimerais tout de même vous montrer comment vous pouvez, sonoriser les diapositives. Donc, tout ce qu'il vous faut, c'est sélectionner le texte, de l'ajouter aux notes ou même ça ce n'est pas obligatoire et après d'accéder à l'option «Gérer la narration» et si vous voulez gérer la narration, vous voulez, générer un fichier audio à l'aide de la synthèse vocale, donc vous sélectionnez synthèse vocale et tout ce que vous créez avec notre logiciel peut être sonorisé comme ça et les quiz et les options de réponse, les questions, les interactions, donc tout peut être sonorisé de cette manière. Insérer du texte à partir de notes, donc j'ai ajouté ce texte aux notes et ça me propose de l'insérer directement et maintenant je fais prévisualiser. Je ne suis pas par contre sûre à 100 que vous allez entendre. Est-ce que vous entendez la voix off? Mmh, non, vous n'avez pas entendu. Il faut que je partage aussi le son. Comment est-ce que je le fais? Je vous enverrai après un lien vers notre cours, publié. Comme ça, vous pourrez entendre le résultat. Ah ouais. Voilà et je clique sur insérer. La voix off est générée, ça me propose de l'ajouter à la deuxième diapositive où je peux, changer d'emplacement de mmh, d'endroit où ça doit s'insérer. Voilà et la voix off est générée. Maintenant je sauvegarde et je retourne au cours. Voilà. Et le cours est publié, donc on peut aller le voir, comment il rend pour les apprenants, dans mon iSpring Cloud. iSpring Cloud peut être utilisé comme un espace de partage et de stockage de vos formations. Donc vous pouvez, non seulement stocker vos formations ici, mais aussi, les partager avec, vos apprenants directement depuis le cloud. Donc tout ce qu'il faut, c'est de le rendre consultable via un lien et vous avez un lien qui est généré, vous pouvez le copier et l'envoyer, à vos apprenants. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est de travailler en équipe sur la création de vos cours, mmh, en ajoutant les membres de votre équipe à votre, iSpring Cloud. Donc si disons vous voulez, ajouter des vérificateurs, des personnes qui peuvent, heu, voir le cours et laisser les commentaires à propos de votre cours, qui vont correspondre à chaque diapositive, qui fait partie du cours. Vous pouvez, donc cliquer sur l'option «Collaborer» et vous ajoutez des collaborateurs qui peuvent ou bien modifier le cours ou bien juste laisser les commentaires ou juste afficher et eux, ils vont après donc laisser les commentaires, diapo 1, changer de couleur, par exemple. Vous faites publier et la personne qui a créé le cours, l'auteur du cours pourra voir le commentaire et après dès qu'il corrige, ce qui est suggéré, il clique ici et le commentaire disparaît. Voilà, maintenant je vous propose, heu de voir le résultat final. Vous avez, un lecteur que vous pouvez aussi personnaliser, ajouter d'autres options si nécessaire, hem, personnaliser la charte de couleur du lecteur, joindre des ressources à vos cours. Donc ici, il y a une vidéo, qu'on a insérée. Ici, c'est la simulation de conversation. Voilà. Ensuite, nous avons notre interaction et notre quiz. Là, c'est déjà introduit parce que j'ai déjà essayé de réaliser ce quiz, mais il faudra taper donc le nom et l'adresse email de l'apprenant. Je commence le quiz et j'ai 2 questions. Donc, la première question à choix multiples avec un feedback qui apparaît que vous pouvez désactiver si vous n'en avez pas besoin et la question de type, glisser-déposer. Voilà, partiellement correct. Afficher les résultats. Je n'ai pas réussi et la dernière diapositive finale avec les félicitations. Voilà, c'est ce que vous pouvez créer à l'aide de notre logiciel, mais c'est juste un exemple assez simple. Vous avez, beaucoup plus d'options, que ça. Voilà, j'espère que vous avez trouvé, cet atelier utile. Heu, Juste, pour, clôturer donc notre webinaire, je vous remercie beaucoup, d'avoir été avec, moi aujourd'hui. Je suis prête à répondre à vos questions s'il reste des questions sans réponse. Il n'y a pas de questions sans réponse. Oui, merci à vous, merci beaucoup. Et
Je tiens aussi à vous rappeler donc que nous avons un groupe, sur LinkedIn. N'oubliez pas de le rejoindre et pour faire partie de notre communauté et vous pouvez aussi donc partager vos commentaires, sur ce webinaire en cliquant, sur le lien dans le chat. Et c'est important pour nous en fait, pour, créer de meilleurs webinaires, au futur. Et en tant que bonus, je vous propose de remplir, le webinaire et vous recevrez en retour, un autre guide d'experts. Donc il est temps de conclure. Merci à tous, d'avoir été présents. J'espère que vous avez apprécié la séance d'aujourd'hui et prenez soin de vous. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Un peu trop rapide. Vous aurez un replay, donc vous pourrez, revoir, toutes ces explications. Oui, je comprends que ça peut paraître, un peu, heu, un peu trop intense. Merci beaucoup, oui. À bientôt.